Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble des moelleux chocolat passion. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Moi je vais les faire en petite version, évidemment si vous le souhaitez vous pouvez le faire en grande version. Attention, la cuisson sera peut-être un petit peu plus longue. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Dans un premier temps, vous devez, et c'est certainement le plus long dans la recette, vous devez presser les fruits de la passion, vous les coupez en deux et puis vous pressez soit avec un presse-agrumes, ça marche très bien. Et puis en fait le but c'est de récupérer les petits pépins, vous voyez, il y a pas mal de petits pépins à l'intérieur. Et c'est assez croquant, c'est assez dur, donc dans les gâteaux c'est pas top. Ça pourrait être sympa en décoration. J'en mettrai peut-être d'ailleurs dessus, peut-être un petit peu sur un ou deux, histoire de montrer qu'il y a du fruit de la passion. Mais voilà, après voilà ce qu'on obtient et c'est franchement top. Sachez, je vais le dire tout de suite parce que sinon j'oublierai, sachez que ce genre de gâteau ça se congèle très bien. Donc si vous avez envie, si vous n'avez pas trop le temps le reste de la semaine, vous pouvez en faire plusieurs. Soit vous les faites cuire et vous les sortez quand vous en avez besoin et vous les repassez un petit peu au four. Soit vous les faites individuellement et vous les mettez au four quand vous en avez besoin, non cuits hein, j'entends, et vous les mettez au four quand vous en avez besoin et de cette manière vous avez toujours des gâteaux qui sont prêts au cas où. Donc voilà, ça c'était la petite chose. Donc là il faut compter 150 ml de jus de fruits de la passion, ça correspond environ à 4-5 fruits de la passion, ça dépend de leur grosseur. On va mettre également dans un saladier 120 g de chocolat noir ainsi que 90 g de beurre et on va faire fondre tout ça. Moi je vais le faire fondre au micro-ondes, vous pouvez le faire fondre au bain-marie. Rappelez-vous, si vous le faites au micro-ondes, alors là il y a du beurre donc c'est un petit peu moins grave puisque le beurre va fondre plus rapidement et ça va empêcher le chocolat de cramer, mais c'est quand même bien de prendre l'habitude quand on met quelque chose au micro-ondes, du chocolat ou du beurre, de le sortir régulièrement de façon à le mélanger et de cette manière, alors quand je dis régulièrement c'est environ tous les 10 secondes et 10-15 secondes et vous mélangez de cette manière, ça empêche vos ingrédients de cramer. Donc c'est parti pour le micro-ondes. Bien, mon chocolat et mon beurre sont maintenant bien fondus. Il reste encore un petit morceau, vous voyez, de temps en temps, mais le temps qu'on s'occupe du reste, ça va fondre tranquillement. On le met de côté. Je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. On va prendre maintenant les 3 œufs. On va les battre un petit peu. Je vais rajouter mes 80 g de sucre en poudre. Alors, on pourrait appeler ça un gâteau express, hein, parce que franchement, le jus de la passion, vous pouvez le préparer à l'avance. C'est vraiment très rapide à faire. En plus, ça cuit assez vite, environ 20-25 minutes. Donc c'est vraiment très rapide. Donc là, je vais blanchir. C'est pour ça que j'ai pris un grand saladier, c'est plus facile pour travailler. Je blanchis mes œufs avec mon sucre en mélangeant vigoureusement. C'est pas une obligation, mais moi j'aime bien le faire. Je vais rajouter maintenant, j'allais rajouter ma farine, mais je vais plutôt rajouter tout ce liquide en premier. Donc je vais prendre le jus de la passion. Voilà. Je vais rajouter la cuillère à café de vanille. Alors moi c'est de la vanille avec des petits grains dedans. Enfin c'est plutôt de l'extrait de vanille. Sachant que la vanille en gousse, hein, si vous en avez, vous mettez une gousse de vanille. Mais celles qu'on a dans le commerce, elles sont pas top. Et si vraiment on en veut, elles sont vraiment très chères. Donc on se contente de l'extrait de vanille. Ce qui est également très cher déjà. On va mettre maintenant la farine. Et comme toujours pour la farine, on n'y va pas tout d'un coup. Je vais y aller en 2 fois. On commence par le milieu et plus on va, plus on agrandit le cercle. Et ça se mélange tout seul. Sans jeu de mots. Voilà, allez, à vous de jouer. Il ne nous reste plus qu'à rajouter notre chocolat. Alors, hop, je vais essayer de faire comme ça. C'est mieux de le mélanger au fur et à mesure
qu'on le verse. Alors sur le coup, si vous êtes à deux, ça va être plus facile. Moi je suis tout seul, donc je vais me débrouiller. Simplement, hein. Voilà, quand le plus gros est mélangé, hop, on vient bien racler tout ça. C'est important de ne pas en perdre. C'est trop bon. Voilà, hop, tac, et on mélange à nouveau. Alors, je sais pas si vous avez vu, hein, les gants, pour ceux qui me suivent, c'est pas habituel, ou j'en mets de temps en temps. Mais là, j'ai fait du bois avec un de mes frères, et je me suis égratigné toutes les mains. Donc c'est pas très joli, puis c'est pas très bien non plus pour l'hygiène. Donc le temps que ça se guérisse, le temps que ça se guérisse, oui, enfin bref, vous avez compris, eh bien je vais mettre des gants. Voilà, regardez comme on a une jolie préparation. Hop, il ne nous reste plus qu'à mettre tout ça dans des moules. Alors, pour les moules, j'ai juste pris des moules à muffins, hein, tout simplement, que j'ai beurré et fariné. Alors, pour le beurre, je prends l'habitude de toujours beurrer avec le pinceau, mais on évite de beurrer en rond comme ça. On beurre plutôt en mettant le pinceau en bas et on le monte sur les parois, de façon à ce que le beurre soit bien droit, et ça va guider en fait notre pâte pour que ça lève bien comme il faut. Donc, là... j'ai pris une grosse louche moi, mais ça va marcher. On va venir remplir, pas tout à fait jusqu'en haut, hein, parce que ça va lever. Allez, aux trois quarts. Après, si vous avez envie d'avoir des gros... vous pouvez remplir jusqu'en haut. Moi, je ne les remplis pas jusqu'en haut. Alors, pour la farine... je ne l'ai pas dit, mais pour la farine c'est simple, hein. On met un petit peu de farine dans chaque petit rond, et puis après on vient tapoter un petit peu partout pour qu'il y ait de la farine. Ça évite en fait que ça s'accroche, tout simplement. Alors je ne vais pas les faire tout devant vous, ça va éviter que la vidéo soit trop longue. Vous avez compris le principe. Donc là je vais les laisser un bon quart d'heure, 20 minutes. J'éteins pas mon four parce qu'il faut que le four soit bien chaud, donc je vais les laisser un quart d'heure, 20 minutes, je vais les remettre au frigo pour qu'ils reprennent bien comme il faut, et puis après je vais les mettre au four, et à partir de 16-17 minutes je vais vérifier comment ils sont, et normalement ça tue environ 20 minutes à 200 degrés, mais il se peut que dans certains fours il faut les enlever un petit peu plus tôt, et dans d'autres un petit peu plus, il faut les laisser un petit peu plus. De toute façon, si vous les sortez trop tôt, vous aurez des coulants, hein, c'est un peu le principe du moelleux au chocolat. Vous allez avoir des coulants au chocolat. Si vous les sortez bien, vous aurez des fondants, et si vous les sortez un petit peu plus tard, vous aurez un gâteau au chocolat bien cuit. Donc de toute façon ce sera bon à manger quoi qu'il arrive, mais c'est quand même meilleur quand c'est juste fondant. Et voici le résultat à la sortie du four. Alors pour info, moi ils ont cuit 20 minutes. 20 minutes, c'est super. Vous voyez là, j'ai fait un petit trou pour regarder comment c'était à l'intérieur. Quand j'ai fait le petit trou au bout de 18 minutes, c'était encore un petit peu coulant, donc je les ai laissés cuire encore 2 minutes. Ça va retomber un petit peu, c'est tout à fait normal avec ce genre de gâteau. Et on ne peut pas les démouler avant 10-15 minutes. Moi je vous conseille de les laisser 30 minutes, qu'ils refroidissent bien, et après on les démoule. Et je vous ferai un petit final pour la vidéo. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette jolie petite image. Comme vous pouvez le voir, j'en ai découpé un. On est vraiment sur du moelleux là sur le coup, hein. C'est vraiment très tendre, c'est encore un petit peu chaud, mais moi c'est comme ça que je les aime. Donc voilà, après vous pouvez, je vous le rappelle, vous pouvez les congeler comme ça, hein, une fois cuits, et puis vous les décongelez tranquillement et vous les mettez un petit peu au four, ou alors vous les mangez comme ça. Moi je vous conseille de les laisser en pâte dans des petits pots individuels, et puis de les cuire pour chaque instant que vous le voulez. Vous avez vu, il faut 20 minutes de cuisson, peut-être un petit peu plus s'ils sont congelés sur le coup, mais c'est quand même assez rapide, donc n'hésitez pas.
N'hésitez pas à me poser des questions, évidemment, si vous en avez. Et n'hésitez pas également à mettre des photos de vos réalisations. Si vous en avez envie, ça me fera toujours plaisir. Alors, je ne sais pas si on peut mettre des photos sur les commentaires. Essayez, puis on verra ce que ça donne. Voilà. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur tous mes réseaux sociaux. N'hésitez pas. Vous avez dû voir le lien également pendant la vidéo, le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez l'ensemble de mes recettes. Là encore, je vous invite à y aller. Et puis, si vous continuez encore un petit peu plus loin, ce que je vous invite à faire, vous allez retrouver le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube, le lien qui va vous permettre d'aller sur la plateforme Tipeee. C'est une plateforme pour, si vous avez envie de soutenir mon travail, c'est pour faire des dons, hein, pour parler simplement. Donc voilà, c'est juste une info. Et puis je vous donne 2 autres recettes de gâteaux au chocolat tout aussi simples à faire que celui-ci et tout aussi bon. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut! Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment